Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Le Palmier. Je sais que vous l'avez déjà adopté. Nous sommes déjà à notre deuxième numéro. Donc il faut faire vite, ça se bouscule dans nos agendas, dans nos carnets, parce que nous voulons promouvoir le professionnalisme et le savoir. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Bobo Kilamba, sacré, un sacré avocat, son prénom aussi c'est sacré. Maître, bonjour. Bonjour directeur. Maître, pourquoi on vous appelle Kabalenda Imeni? Bon, en fait, c'est un sobriquet. En fait, je suis un oboutiste. J'aime finir ce que je commençais. Et dans ma langue traditionnelle, le Kintandu que j'aime bien, quand on dit Kabalendaku, ça dit vous ne saurez pas, vous n'allez pas me vaincre, vous n'allez pas arriver. Et je conclus point barre Imeni. Donc quand tu es dans le fétichisme, quand on voit la canne, tu n'es pas encouragé. Pourquoi simplement la canne doit être synonyme de fétichisme? Non, c'est juste une question. Peut-être dans le traditionnalisme, oui. Et je suis un fils Congo, tout fils Congo par origine, c'est un chef, c'est un prince. Et moi, je me réclame que je suis un prince Ntandu. Je suis le vrai descendant du roi Congo parce que je suis du clan des Zinga, les Zinga, le roi Zingaku. Et moi, je suis d'un Zinga, de par ma maman. Donc, tu aimes bien parler comme... En fait, nous te recevons comme assistant de l'honorable Jean-Claude Mvouemba, et que nous connaissons très bien, que nous saluons. Et comment il va? Il ne se fait plus voir. Le vieux, non, le vieux se porte à merveille. D'ailleurs, je fais un coucou au vieux. Le vieux Jean-Claude Mvouemba Luzama, que j'aime bien appeler affectueusement le quadra député, l'unique député du Congo central à avoir été élu 4 fois dans sa circonscription électorale de Kassangoulou. Le vieux se porte à merveille, il est chez lui en plein confinement, en train de rassurer et sensibiliser la population Congo à respecter les mesures barrières, à se laver à tout moment le main, à toucher entre le coude et à rester confiné à la maison. Et c'est pour le bien-être de tout le monde. Donc, le vieux Mvouemba Luzama Jean-Claude, que j'aime bien appeler le vieux Machakado, il va très bien, il est à la maison, que je salue d'ailleurs. Donc, il n'est pas atteint du Covid? Non, 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 non. Vous savez, le vieux, c'est un habitué de l'Europe. Il avait des préoccupations au mois de décembre, où il est allé rencontrer le président Fayoulou pour les intérêts de la Mouka. Et vous savez, il a collaboré à la création de cette histoire, de sa jeunesse. Et il devait faire la médiation parce qu'on devait trouver le porte-parole de l'opposition au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors il était en train de rencontrer ce collaborateur partenaire pour parler du président Moïse Katumbi Chapoué comme porte-parole, parce qu'il s'est dit il est normal. En 2006, on avait une délégation, en 2011 l'UDPS, maintenant ensemble il y a plusieurs de députés de l'opposition. Au niveau du Parlement, il est de bon droit que le président Katumbi puisse parrainer cette affaire. Donc c'était au cours de cette mission qu'il est allé rencontrer le président Fayoulou, et aussi par ricochet, nous sommes en deuil, rencontrer la famille. Papa Noël Mvouemba, le petit frère du président, est décédé à Londres. On enterre le 5 juin. Il est passé aussi par là voir Papa No. Donc voilà, c'est dans les cadres... Mais apparemment, à la province, il soutient le pouvoir, sur le national, il est dans l'opposition. Bon, on n'entre pas là, ça c'est des questions qu'on va lui poser lui-même. Je suis là avec mon complice de tous les jours, il faut vous habituer, Guy Roger Nyampala. Bonjour mon frère. Bonjour Patrick. DG. À vous. Maître, merci. Par rapport à toutes ces précisions, moi j'aimerais que l'on puisse déjà entrer dans le vif de notre sujet. C'est justement, je voudrais avoir votre réaction par rapport à un audio qui circule dans les réseaux sociaux, qui apparemment... À entendre cet audio, il y a un monsieur qui a qualifié l'honorable Jean-Claude Mvouemba comme chantre du gouverneur Atou Matubona. Au regard de ce que je pense que vous avez également auditionné cet audio, quelle est la réaction que vous pouvez donner par rapport à ça, Atou Matubona, qui a aujourd'hui comme chantre honorable Jean-Claude Mvouemba? Merci Guy, et merci encore de l'opportunité. Tu vois même que l'enthousiasme que j'avais a complètement changé, je changeais même d'attitude. Je ne tolère pas, je ne supporte pas qu'on se moque de mon père.
Au-delà de tout, l'honorable Jean-Claude Mvouemba, c'est un père. Nous lui devons du respect. Dans la nature Congo, les enfants sont appelés à être respectueux. Qualifier son père de chantre. Pourquoi? Le taxer ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a donné une opinion. Mais c'est un député. Il est libre. Vous ne l'imposez pas votre avis. Je m'insurge beaucoup contre ce jeune homme. Je ne sais pas de quelle pluie, certainement de ma génération, qui du reste doit du respect à Mvouemba. L'honorable Mvouemba, c'est un grand monsieur, il n'est pas de la dernière pluie. Connu de grand, il a battu deux batailles impossibles pour cette province. Et nous lui devons du respect. C'est un patriarche. C'est dangereux, un fils Congo, c'est vergondé à la presse au nom de son père. Et il le dit, un papa que je mets beaucoup et que je regrette. Mais tu regrettes quoi? Il dit, l'honorable Mvouemba, c'est le chantre, c'est aberrant. S'il comprend la phraséologie, le mot qu'il a utilisé. Vous savez, un grand philosophe a dit, avant de parler, il faut passer ce que l'on veut dire dans le trois tamis. Pensez à la réaction de ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce que je dis est vrai? Qu'est-ce que ça va faire à celui qui l'entendra? Un fils Congo qui se permet de citer son nom pour insulter son père. Au-delà de tout, l'honorable Jean-Claude Mvouemba, c'est un député élu 4 fois de la province du Congo central. Il n'y en a pas 2, c'est un sage. S'il y met un avis, je le réitère, comme il a toujours dit, il soutient la Constitution. Mvouemba soutient la loi. Maître, et si la loi va à l'avantage du gouverneur Nkoulouki, il doit changer la vie. Maître, je pense que si aujourd'hui la personne qui s'est exprimée a pris cette position, c'est par rapport à la récurrence, à la répétition même des prises de position de l'honorable Jean-Claude Mvouemba en ce qui concerne Atoummatou Bouana. Il est toujours au devant de la scène pour défendre le gouverneur Atoummatou Bouana. Vous m'excuserez, d'entrée de jeu, je m'étais réclamé un fils Congo et que le royaume Congo a existé avant beaucoup de nations. Dans le coutume Congo, nous avons beaucoup de pratiques, des règlements des différends, des conflits, de problèmes, s'il faut le dire ainsi. Et que si l'honorable Mvouemba a pris une position pour lui être la meilleure, pour régler un différend entre les fils Congo, vous lui taxez de tous les noms. Il a été voté pour ça. Défendre les opinions et les intérêts. On dit d'une manière récurrente, l'honorable Mvouemba, avec des prises et des positions, moi j'ai dit légendaires, gigantesques, monumentales, qui du reste soutient la loi. Si l'honorable Mvouemba de ses prises de position ne viole pas la loi, où est le problème, mon frère? Si vous avez l'habitude de marcher sur le cadavre de la loi, Mvouemba, c'est un député qui date de longtemps. Depuis 2006, il est député et il continue toujours à être élu. On lui doit du respect. Donc s'il a pris une position, n'allez pas dire qu'il est le chantre du gouverneur. Non, Mvouemba soutient la Constitution. Et si la Constitution va de pair avec le gouverneur Atoummatou Bouana Nkoulouki, où est le problème? On est en famille. Nous allons parler de cette Constitution. Parce qu'apparemment, même si vous voulez tout sacrifier sur l'autel du capitalisme, parce que c'est de votre droit, il y va de vos intérêts, vous vous réfugiez au nom de la Constitution. C'est comme tout bon politicien qui s'est réfugié toujours au nom du peuple. Mais on ne sait pas c'est quel peuple qu'il sait. Le peuple qui élise le politique. Nous pensons que vous parlez de l'arrêt. Soit disant l'arrêt, moi je parle de la Cour constitutionnelle de cassation. Merci. J'en parle conditionnel parce que je n'ai pas encore vu l'arrêt. Absolument. Je ne l'ai pas lu, mais allons-y. D'un arrêt qui aurait pris l'acte du désistement de l'honorable Luciama. Et que, par conséquent, cet arrêt consacre le fait que le jugement au second degré du dossier qui prévaut à l'Assemblée nationale, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, et ça donnerait raison. Mais bon, est-ce que vous avez eu vent de cet arrêt et
Je sais que vous, les avocats, vous avez souvent vous évitez les commentaires de décisions de justice. Mais parlez-nous un peu de ces implications, parce que vos co-débatteurs parlent d'autre chose. Avant de argumenter à ce que vous venez de dire, je m'aimerais clôturer en disant à celui qui a fait l'audio contre l'honorable Mvouemba, avec tout le respect qu'il le retire. Avec tout le respect qu'il le retire. Mvouemba, ce n'est pas son ami. Mvouemba, c'est un père de famille. Mvouemba, c'est un député. C'est un élu de beaucoup de gens. Mais il a été élu par lui. Le monsieur l'a voté. Mais seulement, il ne le reconnaît plus dans ses actions. Ça ne lui donne pas le droit de les vilipender. Non, il n'a pas vilipendé. Il a vilipendé le traité de Chantres. De Chantres, pardon. Bon, peut-être qu'il y aura... Un Atalakou. Le Mvouemba à Atalakou, il y a gouverneur à tout. Est-ce que vous pesez le mot? Est-ce que... Bon, d'ailleurs, c'est infractionnel même. C'est outrageant. Peut-être qu'il y aura c'est infractionnel et c'est outrageant. Un gouvernemental ou Mvouemba ou ses adeptes, parfois c'est vous. Vous pouvez être porte-parole du gouverneur Atouma-Toubouana. Non, mais directeur Palata, je ne suis pas venu faire le commandeur d'emploi ici. Chantre, ça vous choque. Le mot chantre. Non, pourquoi ça vous choque? Non seulement ça me choque, ça m'embête. Tout le monde a lingala, chantre, c'est-à-dire Atalakou, Molandi, un suiveur. Donc, honorable Mvouemba, Massananga Sankara de Kunta, par rapport, sont polis, hein? Il faut être impoli pour dire ça d'un père. Alors, à chaque fois, honorable, à défendre. Mais changez mot. Voilà, moi j'ai dit souvent, les mots en français sont comme des bombes. Quand vous les employez trop mal, ça vous explose à la figure. S'il voudrait dire que le prise de position de l'honorable Mvouemba à l'endroit de son excellence, monsieur le gouverneur Atouma-Toubouana, gouverneur élu avec brio du Congo central. Élu et déchu. Déchu par Bilolo. Bilolo, là. Je vous concède cette affaire de Bilolo Musica. Okay. Nous allons y revenir. Ok, d'accord, allons-y. Alors, pour conclure, j'aimerais que, en famille, on se doit des vérités. Mon très cher frère, si peut-être jeune frère, avec tout respect, ou grand frère, tonton, comme tu veux, il faut appeler, il faut faire un audio, t'excuser. Si tu as un problème avec le Mvouemba, le numéro de Mvouemba sont sur les réseaux sociaux. Tu n'as qu'à écrire Jean-Claude Mvouemba Luzamba sur Google, tu auras son numéro. Faites coup de gueule. Il faut respecter cet esprit, c'est un spectre, une légende qu'on doit avoir peur. On doit respecter. J'aimerais que mon frère qui va me suivre, qu'il le rectifie. Mvouemba n'a pas le temps de le répondre. Mais nous, les enfants de Mvouemba, nous avons cette capacité de répondre à l'endroit de notre papa. Et l'honorable, avec tout le respect que je vous dois, daigne accepter que je puisse réagir ainsi parce que c'est de mes droits en ma qualité d'assistant parlementaire. Par rapport à la préoccupation de M. Palata, j'aimerais dire d'abord, ici je n'interviens pas étant qu'avocat parce qu'il m'est interdit de commenter des faits de justice devant la presse. Il faudrait une autorisation de M. le bâtonnier. Étant donné confiné, je ne crois pas qu'on pourra avoir cette autorisation. Mais ici j'interviens comme un assistant parlementaire qui analyse ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Congo central ou ce qui se passait à l'Assemblée provinciale du Congo central. M. Palata, je n'ai jamais voulu accorder des interviews quant à cette question pour beaucoup de raisons. Dès lors que les affaires sont portées à la justice, il ne faut plus épiloguer là-dessus. Il faut laisser à ce qui est un arrêt. Nous aurions tous entendu que le mercredi 20, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation quant à l'affaire Mme Pauline Mviboudoulou contre le ministère public, partie civile, et M. Luciama Célestin. Nous avions tous eu vent de ça. Mais moi, je m'aimerais mieux, avant qu'on y arrive, parlons d'abord de ce qui a précédé cet arrêt, de ce qui a précédé la naissance même de cet arrêt. L'honorable Mviboudoulou Pauline, excusez-moi, je n'ai pas mandat, mais j'ai lu les jugements
c'est-à-dire avant même l'arrêt, parce que le jugement du tribunal de paix de Matadi qu'a prononcé le juge président Ilunga, nous avions lu. Dans la motivation du jugement, il s'est posé des questions de droit. Et moi, je dis à l'audience, plutôt à la plénière du 4 décembre 2020, au siège des institutions de l'Assemblée provinciale à Fulu-Masaka, j'y étais. Parce que l'honorable Mvwemba était dedans. Ce jour-là, tous les fils Congo ne peuvent jamais oublier. Il y avait des députés nationaux, provinciaux. Il y avait de l'information. C'était l'ensemble du crème politique du Congo central qui était à l'intérieur. Et ça bouillonnait l'histoire du Congo central. Il y avait des calculs politiques très très nets à suivre de près et à corriger. Une fois que vous basculez dans vos calculs, c'est une douche froide que d'aucuns ont refusé. Je le dis parce que je lis ce que le juge a motivé. D'entrée de jeu, au tribunal de grande instance, l'honorable Pauline Mvibudoulou poursuit Maître, vous parlez du tribunal de paix ou de grande instance? Je parle du tribunal de paix, au premier degré. Okay. L'honorable Pauline Mvibudoulou poursuit ou fait une accusation contre l'honorable Célestin Luciama pour usurpation de fonction publique, faux en écriture et usage de faux. Merci maître pour éclairer l'opinion et permettez-moi, est-ce que l'honorable Luciama est justiciable devant le tribunal de paix? Il est question doctrinale. Un député n'est pas justiciable du tribunal de paix. Merci. Mais il y a un bémol en droit que le juge a motivé dans sa jugement. C'est pas moi, mais c'est la motivation du tribunal que je suis en train d'interpréter. Je vais répondre à cette préoccupation. On évolue, je refuse simplement de danser plus vite que la musique. À l'appel de la cause au tribunal de paix, l'honorable Luciama a fait défaut de comparaître. C'est-à-dire, il n'a pas comparu. Il n'était pas là. Ni lui, encore moins ses avocats. Je ne sais pas, je n'étais pas de la composition, je ne sais pas commenter, mais j'ai lu comme ça dans le jugement. Le tribunal, dans sa motivation, en constatant un défaut, il y a un ministère public qui a soutenu l'accusation de la partie civile, qui est l'honorable Pauline. Le ministère public a requis, c'est-à-dire, il accuse à charge, tout comme à décharge. Dans son accusation, le ministère public accuse l'honorable Luciama de porter une qualité qu'il n'avait pas. Ça, c'est le juge dans sa rédaction du jugement. Il dit, au 4, l'honorable Luciama n'avait pas cette qualité. Il ne le prévalait pas d'aller voter. Comment il le dit qu'il n'était pas député? Le juge, dans sa motivation du jugement, il le cite une disposition de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'article 86. L'article 86 de l'Assemblée provinciale du Congo central dit « Les députés qui est appelé à des fonctions autres que celles qu'il a été élu par sa population, il suspend son mandat et rentre de plein droit. » C'est ce que dit le règlement d'ordre intérieur. Et que donc, il rentre de plein droit. Il n'y a pas une procédure prévue, appropriée pour rentrer. Généralement, nous, en droit, on dit « Nous l'homme crimen, nous la poéna sine légué ». Ne créez pas le droit là où le législateur ne l'a pas créé. En lisant le règlement d'ordre intérieur, monsieur le directeur, c'est important. En lisant le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, nulle part il n'est prévu une procédure pour rentrer. C'est automatique. On a dit il rentre de plein droit. Dans l'automatisme, moi je comprends. Une correspondance suffit
pour informer. Justement. On peut analyser là-dessus encore. Moi, je réponds, je dis, dans le jugement, le juge a considéré qu'au 4, l'honorable Luciama n'avait pas qualité de siéger. Pourquoi, directeur? Est-ce qu'on doit éclairer les gens pour bien débattre? Pourquoi le juge doit dire que l'honorable Luciama n'avait pas qualité? Le juge lui dit, d'entrée de jeu dans la plénière, le député qu'on a appelé sur l'appel nominal, c'était l'honorable Pauline Mvuboudoulou que l'honorable Nsalambi avait appelé sur l'appel nominal. Elle était présente. L'unique document qui atteste qu'un député a participé dans une plénière, c'est l'acte de présence. Nous voulons éclairer nos téléspectateurs. À cette plénière-là, que l'on soit un peu plus clair. Le président de l'Assemblée n'est pas informé. Les députés qui devaient être remplacés n'est pas informé, ni saisi par une lettre. Écoutez, moi je suis député provincial. Je sais que j'ai plénière demain. J'arrive dans la salle. Vous ne m'avez pas saisi, même pas par une correspondance pour dire que je considère que je ne suis plus député. Et tout. Je suis dans la salle et vous venez me dire, vous n'êtes plus député. Est-ce que c'est sérieux? Directeur Palata, avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas en train de commenter ce qui se passait, mais je commente un jugement. Oui, mais c'est pourquoi je dis, est-ce que dans votre analyse, n'était pas motivé? Dans votre analyse de ce jugement, vous estimez de votre part que le président n'était pas informé du retour de l'honorable Pauline et que l'honorable Justin n'était même pas informé qu'il n'était plus député. Mais le jour même où il est devenu député, il n'était pas informé. Il a suivi la lecture d'un arrêt du gouverneur qu'on a nommé l'honorable Pauline, ministre de surcroît. Comme je suis son premier suppléant, je deviens le député. Non, c'est pas quand on nomme directement, on devient premier suppléant. Mais c'est clair, non? Ce sont les cuisines internes. Il n'y a pas de procédure. Non, mais maître, il y a eu une procédure. Il n'a pas été validé. Non. J'aimerais éclairer l'opinion là-dessus. Permettez, directeur Palata, c'est important. J'aimerais éclairer l'opinion. L'on ne valide pas 2 fois les mandats d'un siège. Oui, mais on constate. Attention, nous ne sommes pas dans un poulailler. Monsieur le directeur, laissez-moi dire la loi. Non, l'article 146 de la Constitution est clair. L'on ne valide pas un mandat d'un siège 2 fois. C'est le problème qu'on a eu à l'époque avec les honorables députés Pouela et Poto qui voudraient, de Yonkousou qui devraient rentrer. C'est pour cela qu'on a corrigé. L'on ne valide pas 2 fois de suite un siège. C'est-à-dire, permettez, monsieur le directeur, on valide le député. L'article 86 dit, le député qu'on a validé, s'il est appelé à des fonctions gouvernementales, ce dernier suspend son mandat. On ne l'a pas invalidé pour qu'on invalide pour la 2e fois. Il a suspendu ce mandat, l'a validé. Le premier suppléant doit le remplacer. Ok. Il y a quand même une administration. Je vous en prie. Je vous en prie, directeur. Je vous en prie, directeur. Quand le suppléant et que le député qui est appelé à des fonctions, nous prenons le cas de l'honorable Pauline, qui est appelé à des fonctions ministérielles. Dans leur cuisine interne, on a désigné son premier suppléant pour qu'il rentre à l'hémicycle. C'est une procédure de te recevoir. Le député qui est allé communique au président. Voilà, je suis appelé et du reste, tel monsieur qui me suppléait va commencer à continuer à couvrir mon mandat que vous avez validé le jour où nous sommes rentrés au Parlement. Et ça continue. Alors la question que vous avez posée, est-ce qu'on peut rentrer d'une manière cavalière? Je dis non. On ne peut pas rentrer d'une manière cavalière. La loi qui régit
le parlementaire à l'Assemblée provinciale, dans son article 86, est clair. Il dit, ces derniers suspendent et ils rentrent de plein droit. Donc, dès lors que tes fonctions sont suspendues, tu rentres de plein droit. Oui, mais oui, alors, l'honorable Pauline, quand il a suspendu son mandat au gouvernement en démissionnant, l'on considère qu'elle rentre de plein droit. Maître veut nous faire croire, voyez un peu tout ce qui est suspect ce soir. La veille, le lendemain, il y a un vote capital. Vous faites démissionner les gens la veille. Et le président n'est pas saisi parce que on l'a vu sur le sur sa chaise là du président dans son bureau, en train de se demander mais qu'est-ce qu'il venait faire. Et curieusement, vous citez les noms d'une autre personne, un membre du bureau qui cite les noms des pros à tout ou quoi, rectificatif. C'est en fait dans l'appel nominal. Rectificatif. Et je ne suis pas un pro. Non, je ne suis pas un pro, encore moins porte-parole de quelqu'un. Non. On parle du député. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est parti de sa maison, il est député, il n'a pas été signifié? On doit quand même le signifier, c'est de son droit, non? Est-ce que vous pouvez me permettre... Mais il arrive en pleine séance, vous lui dites, non, vous n'êtes plus... Vous avez perdu votre siège. Directeur Palata, M. Guy Roger Nyampala, cette question est d'une importance capitale. Vous devez vraiment m'accorder un temps que j'explique ce qui s'est passé en droit. On ne parle pas de la sociologie, encore moins de la Bible. On parle du droit. Et les bons techniciens du droit sont des juristes qui sont appelés à analyser la loi. Ici, moi, je ne suis pas en train d'interpréter. Je lis ce qui s'est passé dans le jugement. Mais aussi... Mais vous ne pouvez même pas entrer dans les fautes dès lors que la forme est vicieuse. Bon, je comprends, dit Roger Palata est passé quelque part, il connaît quand même la procédure. Mais il danse quand même plus vite que la musique. Laisse-moi t'informer, directeur. Vous assumez vos propos. Directeur, laissez-moi éclairer l'opinion. Je suis assistant parlementaire au 4 décembre. J'étais à l'hémicycle. Moi également. Voilà. Le juge, dans sa motivation, il considère, dès lors que le rapporteur qui fait l'appel nominal avait appelé l'honorable Pauline Mviboudoulou qui avait dit « présente », l'on considère que l'honorable Pauline était à l'hémicycle. Quid de l'information de Monsieur le Président? Parfois, c'est Pauline qui a usurpé le pouvoir. Je reviens. Parce que le président, non, l'élu, c'est Pauline. Non, pas là, respectons les mots. L'élu, c'est Pauline. Non, mais quand... C'est l'honorable. Non, il y avait un mandat. Non, pendant 7 ans. Voilà, je vous implique. Il y avait un mandat suspensif. Le dimanche, c'était un premier, à moins que je ne m'abuse. La plénière a eu mercredi le 4. L'honorable Pauline dans la salle, si vous étiez là. Et vous étiez là, vous avez une caméra. Vous avez les images, directeur. Ça, je vous le défie. Vous avez des images de tout ce qui s'est passé. L'honorable Pauline a brandu... On parle de Pauline. L'honorable Pauline a brandu une... Non, ils n'ont pas détruit. C'était l'expression populaire. Ils étaient même nus. En fait, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Libre à toi. Je considère... L'honorable Pauline a brandu une correspondance. Dans sa motivation dans la salle plénière, elle dira, nous sommes venus le lundi déposer cette correspondance. Les bureaux de l'administration étaient fermés. Nous sommes venus le mardi le déposer. La secrétariat de l'Assemblée provinciale était fermé. Le bureau du président était occupé à d'autres activités, c'était fermé. Celui du vice-président aussi. Le bureau est composé de 5 personnes. Le cabinet du rapporteur de l'Assemblée provinciale était ouvert. Nous avons présenté notre désidérata, nous avons dit, on s'est adressé au président, mais vous êtes ampliateur, membre du bureau. On vous dépose votre copie, vous êtes informé, transmettez. Ils ont vu l'honorable rapporteur adjoint Bilintunga, l'honorable questeur. L'honorable Mviboudoulou l'a déclaré, a présenté une correspondance avec le sceau de ce cabinet. Nous avions vu. Je ne critique pas ce qui se passait, il fallait prendre acte. Mais je comprends qu'il était question de calcul politique. Maître, vous permettez, Patrick... Non, directeur, plutôt, monsieur Guiro, j'aimerais éclairer là-dessus. Parce que le nez du problème, ou que nous avons des échauffourées aujourd'hui, c'est cette audience du 4.
des gens ont prodigué des conseils. Ils doivent assumer la responsable de ce qui se passe en province. Yagi Roger Nyampala, à l'audience du 4, c'est-à-dire le fait que je suis en train de vous expliquer a donné une chronologie de logique de faits. Qu'on va chiter, on ne va plus y revenir. À l'audience du 4, quand l'honorable Nsalambi appela l'honorable Pauline, il a voulu intervenir sur une motion. Il dit non, j'ai une motion. Il dit non, non, tu ne peux pas présenter ta motion. Tu fais d'abord l'appel nominal. Il dit c'est sur l'appel nominal même. Non, non, fais l'appel nominal. Bon voilà, il a fait l'appel nominal, il a appelé l'honorable Pauline. Il y a un PV où l'honorable Pauline était présente. Et il y a eu combien de députés, maître Moi, je considère que l'Assemblée provinciale du Congo central est composée de 41 députés. Mais il y en a eu 43. Maître. Nous sommes dans l'inconstitutionnalité. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là, Bon. maître? Donc tout ce qui a été fait, c'est Tout ce qui a été fait est nul. Et voilà que je comprends encore qu'aujourd'hui, M. Patrick Palata venait de devenir un pro-Koulouki. Non, non. Dans quelle mesure? Non, Donc, mais quel- les 4 à Non, l'Assemblée. C'est-à-dire, mais écoutez, le À 4... l'Assemblée provinciale, maître. Doucement. Du 4 est née l'affaire de Bilolo. Non, mais c'était pas... Du 4 est née l'affaire de Non, il y Bilolo. avait le 4A et le 4B. Très bien, on Laissez- peut dire ça. Le 4A. Non, laissez-moi maintenant Il y a eu parler du 43 4. Laissez-moi parler du 43 4. députés. Voilà aussi un problème. Voilà aussi un problème. Que vous, la presse, devez aider certainement la politique à s'informer. Vous êtes une presse d'investigation. Vous le dites ici haut et fort. L'Assemblée provinciale du Congo central a été connue de combien de députés? 43. Je suis d'accord assez qu'avec le directeur Palata qu'il y a eu inconstitutionnalité et que tout ce qui s'est passé le 4 ne devait pas exister. D'où? Est-ce qu'aujourd'hui, maître, Il avait raison. Mais je constate que... le Non, 4 vous constatez qu'il n'y avait rien le 4. Écoutez. Tout ce qui s'est Maître. passé le 4 Non, c'était... écoutez. C'est vous qui le dites, c'est Non, pas moi. Je continue. non, C'est vous qui le dites. non, il Non, motive je maintenant. considère que vous le dites ici, que le 4 il y a eu inconstitutionnalité et que le vote qui a eu lieu ne devait pas avoir lieu. Non, il y a eu Non, inconstitutionnalité. on doit laisser quand même le gouverneur travailler. Il y a eu inconstitutionnalité au niveau du siège de l'Assemblée provinciale Provinciale. parce qu'il y a eu 43 personnes qui ont siégé se réclamant des députés et savez- alors que la Constitution reconnaît 41 députés à l'Assemblée provinciale Voilà. du Congo central? J'aimerais Et chuter. juste après, puisque le 2 faisant défaut, il y a eu l'histoire de Bilolo. À Bilolo, il n'était pas 43. Non, permettez, directeur, avant d'arriver à Bilolo, on doit d'abord expliquer comment nous sommes allés à Bilolo. Mais quand Là, c'est- c'est un autre c'est débat. quand vous- Permettez. Là, c'est un autre débat qui va nous Permettez, amener. vous Moi, m'avez j'aimerais posé une question. revenir par rapport à l'arrêt. Voilà. Je suis en train de développer le jugement du tribunal de paix pour justifier l'existence de l'arrêt. Cet arrêt existe, maître. Est-ce que vous l'avez Est-ce que lu? vous avez déjà... Vous ensemble avec moi, nous avions suivi dans le média, dans le réseau, qu'il aurait un arrêt. Qui en réalité, que nous jusqu'aujourd'hui, n'avons pas palpé. nous n'avons pas encore vu. Je pars de la logique que s'il y avait un arrêt. Dans cet arrêt, on entend dire l'honorable Luciama avait désisté de son pourvoi en cassation. On va en discuter. Mais je voudrais, permettez, monsieur le directeur, je voudrais qu'avant de discuter, que vous compreniez ce que le juge de paix a fait pour que ça soit confirmé au tribunal de grande instance, pour que ça soit confirmé à la cassation. Non. Le juge de paix, dans son analyse, il considère, il dit, dès lors que l'honorable Pauline Mviboudoulou était dans la salle, était présente, il n'y avait pas une autre procédure, je considère que l'élu du peuple était dans la salle et que l'honorable Luciama ne devait que se retirer, être le suppléant. Curieusement, Et ça s'est fait comme ça. il y a eu... Non, mais on vous a démontré, l'honorable Pauline avait brandi une correspondance qu'on a brandie au tribunal, qu'il avait écrit qu'il le rentrait. Mais c'est l'analyse du président. Vous savez, le bureau de l'Assemblée provinciale est composé de 5 personnes. Le président, le vice-président, le rapporteur adjoint et les questeurs. Voilà. C'est le président qui convoque la réunion du bureau avant une plénière. C'est dans le prérogatif du président lui reconnu à l'article 30 du règlement d'ordre intérieur. Malheureusement, la plénière du 4, c'est ce que l'honorable Nsalambi était en train d'expliquer. Il n'y a pas eu une réunion du bureau préalable où on devait discuter de la matière à traiter à l'ordre du jour.
C'est ça où a posé le problème. C'était le nœud du débat. Les 3 députés, le rapporteur adjoint et le questeur ont dit « Nous n'avons pas participé à l'élaboration de cet ordre du jour. Il est de droit, Monsieur le Président, avant une plénière, vous convoquez la réunion du bureau, on discute de l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas nous amener ici comme des moutons de panurge, venir écouter un ordre du jour ici. » Ça a créé les débats. Voilà le patriarche Mvouemba qui se leva encore une fois de plus pour éteindre le feu. Il a proposé une solution nette. Il dit, Monsieur le Président, comme vous et le bureau, vous ne vous entendez pas, vous n'imposez pas la plénière. La plénière, elle est souveraine. Retirez-vous pendant 30 minutes, discutez de l'ordre du jour, revenez au vote. C'est là où moi j'ai dit, il y a eu des conseils quand même pas trop bien. Il y avait une majorité, selon ce qu'on entendait. Les pros à tout étaient 19, de l'autre côté, ils étaient 22. Si vous rentriez, soumettre la question à la plénière, de voter que nous sommes allés à côté, on ne s'est pas entendu, la plénière qui est souveraine, voter l'ordre du jour, on évoluerait. Au regard de ce qu'on a vu, maître, au regard de ce qu'on a vu, Yagi, malheureusement, ça s'est n'a pas permis que ça se fasse. Voilà, non. Le président avait pris une décision de passer outre la motion incidentielle de l'honorable Mvouemba, disant que c'était sans objet. C'était une motion incidentielle. Le président a estimé que c'était sans objet et qu'on devait évoluer. J'étais dans la salle. Et ça a créé une tension. Mais revenons au jugement. Permettez. Là, c'est par rapport à un pouvoir. Directeur, on va. Vous savez qu'il y a aussi un pouvoir en cassation. Non, monsieur le directeur, ne dansons pas plus vite que la musique. Non, dans le temps. Par rapport au temps. Je suis d'accord avec vous. Accordez-moi le temps. Alors laissez-moi expliquer pourquoi vous posez des questions claires. Oui. Le jugement que nous sommes en train d'analyser qui a produit l'arrêt, dans la compréhension du juge, il estime qu'au 4, l'honorable Pauline, présentant une correspondance en application de l'article 86, était rentré à l'hémicycle, avait pris un pouvoir et que l'honorable Luciama ne devait pas siéger. Et le juge de paix a condamné l'honorable Luciama à 1 année de servitude pénale pour usurpation de fonctions publiques et à 8 millions de dommages et intérêts. Voici les conclusions du juge des faits de 4. Donc le juge a conclu à cela, a condamné. L'honorable. Maintenant, la question de la compétence intervient. Oui. Est-ce que le juge de paix est compétent de juger un député? Je vous ai dit non. Mais la réponse de la motivation du juge à l'audience du 4, dès lors que l'honorable Pauline était dans la salle, l'on considérait que l'honorable Luciama avait rendu l'établissement et qu'il était devenu un citoyen tout homme. Et voilà que l'honorable Pauline, en initiant son action, n'avait pas accusé un député. Alors que le gars n'était pas informé. Non, mais il a été informé de ce plénière-là. Il était dans la plénière. Non, mais quelle procédure vous voulez, directeur? La loi est dure, mais c'est la loi. L'article 86 n'a pas prévu de procédure. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prévoie? Il n'y a pas une procédure qui informe. L'article 86 dit il rentre de plein droit. C'est la loi. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi de plein droit? Donc, il sort un bon matin, il rentre. Voilà, je vous ai dit, l'honorable, lors de la plénière du 4, quand elle avait pris la parole, a précisé, nous sommes venus lundi déposer la correspondance. Directeur, vous avez les images. Je vous le défie encore. Yagi était dans la salle. L'honorable Pauline a dit, nous sommes venus déposer une correspondance le lundi. Le bureau était fermé. Le mardi, on oppose à une personne le droit de démissionner. C'est mon droit, je suis libre de démissionner. Elle peut démissionner comme elle veut. Vous ne l'opposez pas. Pourquoi tu as attendu seulement ce moment? Est-ce que c'est votre problème? Elle est libre. Il démissionne automatiquement, il rentre. Non, elle a démissionné. Non, directeur, sont sympathiques. Tu étais dans la salle. Tu as vu l'honorable Pauline brandir une correspondance. Oui. On ne doit pas raconter des histoires. Dès lors qu'elle a brandi, permettez, dès lors qu'elle a brandi, le tribunal a considéré, parce que moi je ne discute pas du contrat, président, plutôt, monsieur Paletta, on ne pourra pas compléter le tribunal. Le tribunal avait considéré, dès lors que la dame Pauline était là, le président devait prendre acte et qu'elle a été appelée nommément à l'appel. Elle était dans la salle, il condamne. Voilà, maintenant on évolue. Vous me posez la question de la compétence. Je vous ai répondu que le juge de paix ne peut pas juger un député, mais le juge de paix de Matadi, dans sa motivation, a dit que je considérais que du fait qu'il n'avait pas mandat le 4, c'est un citoyen commun. Ça a produit un jugement que l'honorable Luciana a pourvu en appel. Il est venu en appel à Matadi
pour présenter les irrégularités. Le tribunal d'appel de Matadi va confirmer ce que le premier juge avait dit, disant que, en tout cas au 4, vous avez rendu l'établier. Vous avez rendu l'établier le 4. En tout cas, nous pensons que le juge a bien fait son travail. Le ministère public a bien défendu et exprimé l'infraction pour laquelle on vous poursuivait. On vous a condamné. Maintenant, j'en arrive. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y avait un pouvoir en cassation. Voilà, motivé par le ministre de la Justice. De la Justice, absolument. Pourquoi il y avait déjà, depuis la forme, on ne pouvait pas, le député provincial n'était pas devant son juge naturel, et par conséquent, on ne pouvait même pas aller là. Directeur Palata. Et par rapport à ça, peut-être qu'il y aura un arrêt. Directeur Palata, en droit, on disait à l'école, c'est ici que les remèdes s'empoignèrent. Je répète encore, j'analyse pas un jugement, mais je suis un assistant parlementaire. Je vais émettre un avis. Rapidement, parce qu'il faut que... Je vais émettre un avis, parce que c'est la question que vous avez posée de la cassation. Oui. Monsieur Guirogé Niampala, vous êtes sans ignorer que Palata est passé par là. Il a été condamné et allé en appel. Un pouvoir en cassation a un délai de 3 mois pour l'interjeter. Le premier degré, le 13 janvier 2020, le juge du tribunal de paix de Matadi avait rendu un jugement. Et que dans ces jugements-là, en matière pénale, je vais vous informer, il y a des parties au procès. Il y a le ministère public qui est l'organe de la loi, qui est la partie accusatrice, qui vous accuse, qui va lire le réquisitoire, qui va vous charger. C'est une partie au procès. Il y a la personne qui se plaint. En matière pénale, on n'appelle pas le plaignant, mais c'est la partie civile. C'est la partie civile. Cette partie civile qui s'est plaignée de sa qualité usurpée, c'était l'honorable Pauline Mviboudour. Dans cette partie-là, il y avait 2 parties au procès. Dès lors que la partie civile est d'accord du jugement qu'on le lui a accordé, parce que le ministère public est allé accuser quelqu'un pour me soutenir, et cette personne a été condamnée, je suis content. Ce sont ces 2 personnes qui doivent interjeter appel, et pour avoir l'opportunité de pourvoir en cassation. Mais c'est le ministère public qui l'a fait. Les ministères publics au premier degré n'avaient pas interjeté appel. Non, au niveau de la cassation. Ah, c'est là où maintenant ça boite un peu dans la procédure. Comment? Dès lors que tu n'interjettes pas appel, tu vas pourvoir en cassation. Oui, c'est possible. La loi sur la procédure devant la Cour de cassation a prévu un bémol à l'article 36, a donné l'opportunité pour sauvegarder les intérêts nationaux, les ministères publics peuvent se pourvoir en cassation à tout moment sur injonction du ministre pour corriger un fait. Oui. En cours d'instance, selon ce qui se dit de cet arrêt-là, des personnes qui étaient à l'audience, le ministère public, en ouvrant la chemise du dossier, a constaté des correspondances. La première, c'était la correspondance de l'honorable Luciama désistant de son action de pourvoi en cassation. Il s'est posé une deuxième question. Est-ce que le pourvoi en cassation du ministre de Justice par le biais du procureur était dans la chemise? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que, en ce moment-là, quand le président a constaté que l'honorable Luciama a désisté de son pourvoi en cassation, ne pensez-vous pas que le président avait fermé directement la chemise, a classé les dossiers? Non. Il a vidé une question de droit, un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation soutenu par le ministère public. Cette fois-là, c'est le ministère public qui a accompagné toujours le pourvoi de M. Luciama qui avait désisté. Le président a constaté le désistement du pourvoyeur, a reçu le pourvoi. En tout cas, je trouve ça logique étant que technicien. Vous devez recevoir la motion. Je vais chuter, M. Pala. Attends que je chute. Non, je chute pour que tu poses bien ta question. Dès lors qu'on prononce un arrêt, il ne peut pas y avoir 2 pourvois en cassation dans un dossier. Voilà pourquoi moi j'ai dit en droit, c'est-à-dire, on ne peut pas circoncire un garçon 2 fois de suite. En droit, on dit non bis in idem. On ne peut pas te poursuivre d'un fait 2 fois de suite. Dès lors qu'il y a eu un arrêt, le ministère public, sur injonction du président, il peut se pourvoir 1000 fois. C'est un droit
qui est écrit, qui est reconnu, le tribunal va recevoir la demande. Il va dire non. Mais parce qu'il y a non bis in idem. Non, mais est-ce que... Écoutez, vous dites que non, il va dire... Et puis là, M. Balata, je ne voudrais pas... Une petite question, pour éclairer le public. Est-ce que le fait qu'il y ait un pouvoir en cassation du ministère public peut avoir un effet suspensif de la décision? Belle question de droit. Je réponds aussi comme vous. Ça, c'est mon téléphone. Je réponds aussi comme vous. Est-ce que, dès lors qu'on a prononcé déjà votre arrêt en appel, dès lors que votre arrêt en appel est déjà prononcé, en pourvoi, vous voulez encore un deuxième? Je considère que, selon ce que nous avons tous entendu, il aurait été entendu qu'il y aurait un pourvoi qui aurait été prononcé le 20 à la Cour sur cette question. Maître, on n'a jamais vu l'arrêt. On n'a jamais vu l'arrêt, maître. Nous attendons l'arrêt. On va terminer par là. Sûrement que Guy Roger prochainement parlera avec le maître du développement. Parce que oui, là, développement de la province. Est-ce que vous pouvez placer un mot rapidement, directeur? J'aimerais citer... Voilà, je vais mélanger. J'aimerais citer pour faire comprendre la population du Congo central que si arrêt y a eu, la Cour a jugé bon de se prononcer. Ce n'est pas à moi d'analyser encore ce que la Cour a dit. La Cour se prononcer. S'il y aurait encore un autre pourvoi en cassation, nous attendons tous l'appréciation de la Cour. Mais moi, je considère que s'il y a un arrêt, il existe aussi en droit un principe qui dit non bis in idem. On ne peut pas violer une personne deux fois de suite pour un fait qu'il a été déjà jugé. Ça sera à l'appréciation du tribunal. Je ne peux pas émettre de mots là-dessus. Mais je considère, par rapport à votre question du développement, dans l'arrêt de la Cour, cet arrêt-là, le premier juge avait ordonné la destruction de 3 pièces, 3 PV, de 3 audiences, plutôt de 3 plénières. Une plénière qui a destitué le gouverneur Atuma Toubouana, le tribunal avait ordonné qu'on puisse détruire. Et la cour d'appel dans son arrêt, là, comme vous l'avez dit, même, voilà, a confirmé. Donc on a aussi annulé. Il y a eu encore une autre plénière qui a... Il y a eu une plénière encore qui a destitué l'honorable Ben Salambi. On a ordonné la destruction. Il y a enfin la plénière du 27 parce qu'il y a 4, 13, 27 de plénière. La 13e a voté le rapporteur. Donc dès lors qu'on a dit qu'on ordonne l'annulation, voilà que vous avez posé la première question. Pourquoi dans d'autres cas on a jubilé? Parce que la plénière qui avait déchu le gouverneur, une personne n'avait pas qualité de participer, selon les juges. Donc on ordonne la destruction de tout ce PV. Ça tombe caduc. C'est ça l'analyse. Dans une plénière de 41 députés reconnus par la Constitution. Ça encore, c'est une autre question de droit. Inconstitutionnalité est établie. C'est une autre question de droit. Non, directeur, laissez-moi chiter. On est à la fin. Je soutiens énormément le dialogue. Comment? Qui va convoquer le dialogue et on va parler de quoi? Et qui seront les participants aussi? Les participants sont les fils Congo. Vous savez, quand on parle du dialogue, moi, avant de faire le droit, j'ai eu l'opportunité de faire l'animation culturelle et les arts dramatiques à l'INA. J'ai eu l'opportunité à l'université de diriger le théâtre universitaire de Kinshasa, communément appelé la Cassation Touche Noire. Je suis événementiel. Un dialogue, c'est un événement. Il faut le considérer comme tel. Mais aussi, c'est un projet qu'on peut appeler projet du développement. Son opportunité aujourd'hui dans le Congo. Voilà, le développement. On peut pas dire dialogue, on dit projet du développement. À la question qui se pose, qui convoque le dialogue? Mais attendez, l'Assemblée provinciale, plutôt le Congo central est dirigé par 2 institutions. L'Assemblée provinciale et les gouvernements de province. Qui ne s'entendent pas? Entre guillemets. Moi, je crois que ce sont les fils Congo qui s'entendront très bientôt. Le président de l'Assemblée provinciale va prendre une décision à l'Assemblée, convoquant le dialogue. Le gouverneur, ça sera sous le haut patronage du gouverneur. Parce que c'est le gouverneur qui va disponibiliser de l'argent. On va prendre un arrêté pour financer le dialogue. Qu'est-ce que nous allons dire du dialogue, du développement? On est en retard. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avancer. Aujourd'hui,
le numéraire ou le numérique brasse des milliards. Vous êtes dans ça. Ça doit être l'impulsion du pouvoir provincial à proposer et l'Assemblée provinciale qui doit accompagner le gouverneur à aller de l'avant. Aujourd'hui, on parle du développement. Non, on parle du développement. On parle de l'environnement. Non, permettez, directeur. On parle du développement. On parle de l'environnement. On parle de l'économie. On parle de nouvelles technologies, de l'énergie, de l'eau, de la forêt, de richesses naturelles. Vous savez, monsieur le directeur, j'ai eu l'opportunité d'analyser le contrat de la Pérécorep. C'était ahurissant. Comment le tribunal arbitral de la Pérécorep se trouve à Paris, alors qu'à Boma, nous avons un tribunal des commerces. À Matadi aussi, il existe? Bien sûr, mais nous parlons de la proximité à Boma. Mais vous avez désigné un tribunal arbitraire de Paris dans ce contrat-là. Pourquoi? Dans ce contrat-là, il est dit, dans le contrat des richesses naturelles, la province doit être représentée. Dans ce contrat-là, la province n'était pas représentée. La taxe sur la pollution est perçue à Kinshasa. Et pourquoi ça a été validé? Vous me posez la question. Oui. J'ai lu un contrat étant qu'un juriste, poser la question à ceux qui l'ont signé. Okay. Voilà que je dis, c'est dans ces dialogues-là que ce sont des questions qui peuvent rappeler parce que ça peut ramener beaucoup d'argent dans la province. Et Atou Bouana est mieux placé pour non, mais attendez. Conduire ce développement. Comment lui-même est le problème? Non. Le problème et la solution. Monsieur Palata, vous m'excuserez. Je considère que vous et moi, nous avons entendu parler d'un arrêt qui annulerait. Donc aujourd'hui, on considère que le gouverneur, c'est Atou Bouana Nkoulouki. Dès qu'il y en aura un autre par rapport... Vous avez posé une question. Vous avez posé une question. Directeur, vous avez posé une question de l'effet suspensif de l'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, maître. Bon, c'est ce que j'allais répondre. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt pour parler de l'effet suspensif. Okay. S'il y avait un arrêt que vous me montrerez, qu'on a notifié un pourvoi, qu'on aurait déposé quelque part, qu'on signifierait au gouverneur, on parlera de cette affaire-là. Non, on parlerait de cette affaire. Mais dans un il y aurait un arrêt. Le gouverneur Atou Bouana Nkoulouki reste... Non, vous me laissez quand même chiter, M. Palata. Le gouverneur de province reste... Le gouverneur de province reste, M. Atou Bouana Nkoulouki, qui est en train de se casser la tête pour développer sa province. Je veux vous dire, la bénédiction n'a jamais été nulle. Vous savez, M. Guy Roger Nyampala, on est en plein saison sèche. Les gouverneurs avaient initié le confinement de la ville de Matadi. On a plus de minutes. Laissez-moi parler. Je sais que tu es contre le gouverneur. Tu dois me laisser parler. Comment quand je dois parler du gouverneur? Être contre, c'est trop dire, maître. Alors laissez-moi parler. Vous êtes juriste. Moi non plus, je ne soutiens pas, mais je voudrais dresser un mot au gouverneur. Non. Ni ennemi de quelqu'un. J'aimerais dresser un mot. J'aimerais dresser un mot pendant que je chute à monsieur le gouverneur. Je félicite. Non, je parle de monsieur Bobo Kilamba et respectez l'honorable Mvouemba. Je salue la mesure du confinement qui s'est soldée à constater à des cas qui ont eu un contact proche avec les personnes malades. Mais je vais vous dire, tout pouvoir vient des dieux. Vous allez être curieux, on est en pleine saison sèche. On a confiné la ville de Matadi à 3 jours. Comme le ciel était d'accord avec quelqu'un, il va abondamment pleuvoir. C'est déconfiner la ville de Matadi. C'est un signe pour vous. C'est un pouvoir béni des dieux. Merci, maître. Et les bons dieux ont répondu. Non, je chute par là. Le pouvoir est de... Je chute par là. Et je chute par là. Chuter. Il a bien chuté. Pour lui, le pouvoir des patines sur Makenge. Non, ça c'est ton analyse. C'est ton analyse. Je n'ai pas analysé dans ce sens. C'est ton point de vue. Tu as parlé du confinement de la ville. Je respecte mon grand frère, monsieur le maire de la ville, le patron de la ville de Matadi que je salue. C'est le premier citoyen de la ville, mais la province est gérée par le gouverneur. Je salue, il y a pas de... D'ailleurs, il a reçu des instructions du gouverneur. Mais évidemment, pour prendre des décisions de la ville. Et que je salue le soldat de la ville de Matadi. Vous savez, aujourd'hui, dans la ville de Matadi, il y a un calme. Oui, même à Paris, les cas suspects ne manquent pas. Encourageons ces fils Congo qui essayent tant soit peu, avec les moyens de bord, d'aller de l'avant. On doit les accompagner. Nos critiques, là où nous ne sommes pas d'accord, on doit les accompagner. Merci encore. C'était
votre émission Le On Palmier n'a pas fini, d'ailleurs. avec Guy Roger Nyampala. Et nous recevons pour vous Maître Bobo. Et puis vous avez senti, hein, votre Maître Bobo Kilamba, sacré, c'est un sacré avocat. Un assistant. Et Kabandaleko. Kabalendako. Ka- Kabalendako. Ok, bon, ça. Ça dit bah kokate. Et puis nous estimons qu'il est ici reçu comme assistant de l'honorable Jean-Claude Mvemba. Alors bonsoir chez vous, des bonnes choses.